Amen. Jésus est sorti du tombeau victorieux. Merci. Amen. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Jésus est Seigneur, Jésus est Roi. En dehors de Jésus, il n'y a plus de vie possible. Amen. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ton amour et ta fidélité. Prends contrôle de toutes choses, agis et manifeste-toi puissamment. Amen. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence te soient rendues. Ce matin encore, nous voulons entendre ta voix, nous voulons écouter ta voix, Jésus. Nous voulons recevoir la parole qui vient de toi, Jésus. Nous voulons recevoir la parole qui est une bénédiction pour nous. Que cette parole nous fasse du bien, que cette parole nous embellisse, que cette parole bénisse nos vies, que cette parole nourrisse nos âmes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole, Seigneur, soit pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Ta parole, c'est la sémence qui nous bénit. Ta parole, c'est la sémence qui nous nourrit. Ta parole, c'est la sémence qui nous fait du bien. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Je vous souhaite la bienvenue. Amen. Celles et ceux qui sont en ligne, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. C'est un culte de célébration. Donc quand on dit culte de célébration, il faut s'attendre à célébrer Dieu. Amen. C'est le jour où il faut danser Jésus, il faut célébrer Dieu. Il faut que tu aies les cantiques dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, pour louer Dieu. Amen. Amen. Il mérite ça. Amen. Ne sois pas vide de cantiques. Non. Quand on dit donne un cantique, tu sais quoi chanter pour Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Mais que Dieu te bénisse richement et que sa faveur demeure sur toi au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous sommes en train de traiter un thème que j'ai intitulé « La sémence, c'est la parole ». Alléluia. C'est la parole de Dieu, car tout ce que nous voyons aujourd'hui est le fruit de la parole de Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit, Dieu dit, vous voyez, Dieu dit, dire. Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. Dieu a dit que les luminaires soient et les luminaires fut. Amen. C'est la parole, quand il dit, la chose s'accomplit. Et le texte de base, nous sommes dans Luc chapitre 8. Amen. Jésus nous enseigne la parabole du semeur. Et il s'arrête au verset 11 quand les disciples lui posent la question en lui disant « Maître, que signifie cette parabole ?» Il leur dit « La parole, c'est la sémence de Dieu. » Amen. Parce qu'il parle de la sémence que le semeur est sorti pour s'aimer. Et il a décrit plusieurs étapes. Il y a une partie de la sémence qui est tombée dans la bonne terre. Ça, c'était la dernière partie. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. La sémence qui tombe dans la bonne terre et la sémence qui produit. Pas la sémence qui tombe dans les cœurs ou les soucis du siècle présent. Amen. Les soucis du siècle présent font disparaître la sémence de Dieu dans ton cœur. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il ne faut pas que ton cœur soit rempli des soucis du siècle présent. Parce que le siècle présent, les inquiétudes de ce monde volent ta bénédiction. C'est ce que tu ne sais pas. Chaque fois que tu t'inquiètes, amen, tu es en train de dire que c'est impossible. L'inquiétude s'oppose à la foi. Jésus ne cesse de dire, ne vous inquiétez pas. Amen. Il dit, un jour, je vais lire rapidement une partie. Amen. À partir du verset 4 de Luc chapitre 8, une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sorti pour s'aimer. Gloire à Dieu. Un semeur sorti pour s'aimer. Il est sorti pour s'aimer. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Amen. Amen. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Aujourd'hui, je vais m'arrêter juste sur le verset 5.
Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangeaient. Et quand il donne l'explication au verset 12, il dit, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. L'explication, Jésus dit, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils entendent la parole. Ils entendent la parole, puis le diable vient. Jean chapitre 10, la Bible dit, le diable vient pour voler. C'est ce que Jésus nous dit ici encore. Puis le diable vient et enlève de leur cœur. Il enlève de leur cœur la parole. Le diable vient voler quoi dans ton cœur? La parole. Le diable vient pour voler. Le voleur ne vient que pour voler. Donc le diable vient quand la parole est sémée pour enlever cette parole de ton cœur. Et quand ton cœur est vide, tu commences à t'inquiéter parce que tu n'as plus les promesses de Dieu dans ton cœur. Tu comprends quand la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Il faut garder ton cœur plus que toute autre chose, car la vie vient de là. Si tu ne gardes pas ton cœur, le diable va venir voler ce qui est dans ton cœur. Le diable va venir enlever la bonne sémence que Dieu a placée dans ton cœur. Amen. Le diable va venir t'enlever de ton jardin. Merci Saint-Esprit. Le diable est venu enlever Adam et Ève du jardin. Oui, tu me diras que c'est Dieu qui les a chassés. Je suis d'accord. Mais quelle est la conséquence de leur péché? Pardon, ce fut la conséquence de leur péché. Aussi longtemps qu'ils gardaient leur cœur, aussi longtemps qu'ils veillaient sur la parole de Dieu qui était en eux, ils étaient dans le jardin. Mais lorsqu'ils ont permis au diable de rentrer dans leur vie et de voler la parole, ils furent chassés du jardin. Alléluia. C'est pourquoi tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire que les paroles que le Saint-Esprit te donne, tu dois les chérir. Tu dois les serrer dans ton cœur. Parce que c'est cette parole-là. Je continue. D'ailleurs, la Bible dit, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Parce que quand la parole demeure dans ton cœur, la parole fait naître la foi. Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc le diable sait que si la parole demeure dans ton cœur, tu vas finir par avoir la foi. Et si tu as la foi, tu seras sauvé. Alléluia. Si tu as la foi, tu seras sauvé de tous les obstacles. Tu seras sauvé de tout ce qui est oppression. Tu seras délivré. Tu verras la parole de Dieu s'accomplir dans ta vie, comme Dieu l'a dit en Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est la parole de Dieu. Amen. Luc 4, 18, je vais te le lire, c'est très important. C'est ce que Jésus est venu faire. Et le diable ne veut pas que cette parole demeure en toi. C'est pourquoi il vient pour voler. Ceux qui sont sur le long du chemin, la parole descend dans leur cœur. Ils entendent la parole, mais la parole ne demeure pas. Pourquoi? Parce que le diable vient voler la parole. Le diable vient mettre le contraire de la parole dans leur cœur. Il dira, est-ce que tu es réellement le Fils de Dieu? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que les pierres deviennent du pain. Mais monsieur le diable, écoute-moi ce matin, je suis fils du Très-Haut. Rekatabaya. Amen. Je suis fils du Très-Haut. Amen. Alléluia. Ceux qui sont en ligne, permettez-nous, si vous avez du bruit, simplement coupez le micro. Amen. Parce que comme moi je suis lancé, franchement, je ne gère plus le micro. Amen. Là où il y a du bruit, c'est pas grave. Coupez simplement votre son. Ne nous dérangez pas, hein, s'il vous plaît. Parce que moi, quand je commence à prêcher, l'Esprit de Dieu est là. Je suis lancé. Amen. Non, je ne contrôle pas ce qui se passe à côté. Alléluia. Amen. Donc, je voulais te lire Luc chapitre 4, le verset 18. La Bible dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. C'est ce que Dieu te dit, je suis venu pour te guérir, je suis venu pour te délivrer. Mais le diable va venir voler cette parole dans ton cœur. Alléluia. Amen. La parole, c'est la sémence. La sémence, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui va faire que ta vie va porter des fruits. Mais le diable, sachant ça, Jean 10, je le répète, le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger.
Mais moi, je suis venu donner la vie à mes brebis et qu'elles soient dans l'abondance. Aussi longtemps que tu attrapes la parole de Dieu, tu chéris la parole de Dieu, que la parole de Dieu est dans ton cœur, tu ne peux que porter des fruits, tu ne peux que réussir dans toutes les voies. Amen. Donc c'est cette partie-là que je vais m'attarder dessus dans cette prédication de ce jour. Mais tu me connais, je vais me balader dans d'autres chapitres, dans d'autres livres de la Bible. Amen. Donc il dit que ceux qui sont sur le long du chemin, qu'est-ce qui se passe? Le diable vient et il fait quoi? Il vient voler la sémence qui est en eux. C'est pour cela que tu peux recevoir une parole de bénédiction. On peut te annoncer une parole de bonne nouvelle. Et le diable va venir souffler la parole contraire. Amen. Tu te lèves avec la joie. Parce que Dieu, dans ta prière du matin, t'a dit des belles paroles. Mais lorsque tu sors, le diable va te montrer des choses et tu vas te dire, mince, est-ce que ce que Dieu a dit va réellement s'accomplir? Il veut voler la joie qui est dans ton cœur. Il veut enlever cette parole que Dieu a sémée dans ton cœur. Amen. C'est ça le travail du diable. Ceux qui sont le long du chemin, je le répète encore, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Ce qui est intéressant, quand il enlève, la Bible dit, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Qu'est-ce qui va garantir ton salut? Qu'est-ce qui va faire que tu vas croire? Romains 10, 17. C'est la parole de Dieu. Le diable sait que s'il garde, ceux qui entendent sa parole, s'ils gardent, est-ce que vous gardez la parole de Dieu? Est-ce que dimanche après dimanche, on vous enseigne la parole, mais est-ce que vous gardez la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu fait grandir quelque chose en vous? Est-ce que vous l'écoutez juste et le lundi arrive, vous laissez le diable venir voler cette parole dans vos cœurs? Dès que tu quittes l'église, dès que tu quittes l'assemblée, tu revis encore ce qui s'est passé hier. Ah mon Dieu, waouh, le pasteur nous a prêché. Mais dès que tu sors, tu arrives chez toi, tu retrouves les mêmes problèmes et tu commences encore à t'inquiéter. Alors que le Dieu vient de te donner une parole. Je suis avec toi, ne t'inquiète de rien. Ne promène pas des regards inquiets. C'est ça le travail de Satan. Je le dis personnellement, le diable quand il vient pour t'attaquer, quand il vient pour te détruire, le seul but du diable, en fait ce n'est pas la maladie, la mort, tout ça ce n'est pas son problème. Son seul but c'est que tu maudis Dieu et que tu meurs. Son but, c'est que tu renies Dieu, que tu ne vives pas selon Dieu. Parce qu'il a dit, Dieu a fait l'enfer pour Satan. Mais Satan a dit, je n'irai pas en enfer moi seul. Non, je vais aller avec ceux que tu prétends aimer. C'est pour cela qu'il vient dans ta vie. Il te mène la vie difficile. J'aime prendre l'exemple de Job. Il a mené la vie difficile à Job. Et la femme de Job a dit, maudit Dieu et meurs. Si tu as maudit Dieu, tu as renoncé à Dieu, tu vas aller en enfer. Mais que Dieu bénisse Job. Job a dit, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas parce qu'aujourd'hui je n'arrive pas à manger que je vais maudire Dieu. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai tout perdu que je veux maudire Dieu. Amen. Je demeure Job. Job qui priait, Job qui sanctifiait, Job qui faisait tout, de bonnes œuvres. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis dans le gouffre, je suis dans le trou que je vais maudire Dieu. Et d'ailleurs, je peux mourir sans maudire Dieu. Et d'ailleurs, que je maudisse Dieu, que je ne maudisse pas Dieu, je vais mourir. Mais pourquoi ne pas bien mourir? Alléluia. Je n'ai pas besoin de maudire Dieu parce que ça ne va pas dans ma vie. Et fais attention à tes murmures quand ça ne va pas. Ah, parce que nous murmurons beaucoup. Dieu déteste ceux qui murmurent. Il déteste. Allez-y, lis Exode. C'est un message que je prêchais un jour. Dieu déteste, il est ça. Amen. Alléluia. On peut continuer, ça va? Donc, il faut retenir que la parole, quand elle tombe dans ton cœur, le diable va tout faire pour l'enlever. On va te téléphoner pour t'annoncer une nouvelle qui enlève ta joie. Amen. C'est ça le travail du diable. Tu es tout heureux quand tu quittes chez toi, tu arrives au travail. Le diable va tout faire pour qu'un collègue vienne te chercher des histoires. Pour te voler la joie. Alléluia. Les problèmes du diable dans ta vie, c'est pour t'amener à renoncer à Dieu.
mais dis, je ne renoncerai pas à Dieu au nom de Jésus. Amen. Je ne renoncerai pas à Dieu. Donc, je continue mon enseignement. La fois passée, je m'étais arrêté dans Jean 21, parce que ma base, c'est Luc. C'est pour cela que je reviens toujours dans Luc pour te montrer. Je commence à traiter les 3 points que Jésus a énoncés. Et là, il a dit que la parole tombe dans le cœur de ceux qui sont sur le long du chemin et le diable vient pour enlever. Regardez, quand nous avons vu Jean 21, Jésus avait ressuscité. Amen. Et il allait trouver ses disciples au bord de la mer de Tibériade. Vous pouvez lire ça en Jean 21. Et quand il est arrivé, il y avait Simon-Pierre, il y avait Thomas, appelé Didyme, il y avait Nathanaël. Donc on retrouve ici les disciples de Jésus. De Cana en Galilée, il y avait les fils de Zébédée qui sont Jean et Jacques. Et 2 autres disciples, on n'a pas dit leur nom, ils étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit plutôt, je vais prêcher. Pardon, je vais pécher, pas prêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Il sortit et montait dans une barque. Et cette nuit-là, il ne prit rien. Encore une fois, ils sont allés pêcher sans rien prendre. Mais le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, je t'ai parlé de ça la fois dernière, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit non. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Amen. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Pourquoi il dit enfants? Il a dit dans Matthieu 6, quand il donne la prière, notre Père que nous connaissons, il dit notre Père qui est au... Donc Jésus se présente ici comme un père. C'est le Père qui parle, puis il dit enfant. Si tu n'es pas papa, tu ne peux pas dire enfant. N'est-ce pas? Tu peux dire enfant si tu n'es pas papa? Non. Il se présente comme leur Père. Mes enfants, vous n'avez rien à manger, mais votre papa est là. Il va s'occuper de vous. Papa est là, on va manger. Et bien regardez, ils vont manger. Je continue la lecture. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et il jetait donc et il ne pouvait plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Quand papa est là, on mange à gogo. Quand papa est là, on se rassasie. Quand papa est là, le frigo n'est pas vide. Papa fait tout pour ramener à manger à la maison. Amen. C'est ça le rôle de papa. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Le disciple qui aimait Jésus, c'est vous, c'est qui? Jean. Il dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement et sa ceinture. La Bible dit qu'il était nu et se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était point éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Vous voyez, je fais un parallèle avec la première pêche que Pierre et ses amis ont fait sur la base de la parole de Dieu dans Luc 5. On a parlé de ça une fois. J'essaie de faire un parallèle. La première fois dans Luc 5, quand il est venu, il s'est assis dans 2 barques. La Bible nous précise qu'il était dans la barque de Pierre. Quand il a fini de prêcher, il a dit, avancez en eau profonde et jetez vos filets. Et Pierre a dit, j'ai travaillé toute une nuit sans rien prendre, mais sur la base de ta parole, je jetterai le filet. Et Pierre a jeté le filet, ils ont tiré assez de poissons. Et lorsqu'ils ont tiré assez de poissons, Pierre s'est rendu compte que ce miracle n'était possible que par lui. Alors la Bible nous dit qu'ils ont abandonné tout et ils ont suivi Jésus. Amen. Ils ont laissé leur pêche. Amen. Il y a 2 notions que je veux relever ici. Numéro 1, Jésus leur a dit avancer en eau profonde. Amen. On peut utiliser ça comme étant monté en dimension. Alléluia. Si nous voulons recevoir les choses du Seigneur Jésus-Christ. Avancer en eau profonde. Parce que ce jour-là, les poissons n'étaient pas au bord. Il fallait aller un peu loin pour les attraper. Il fallait faire un mouvement un peu vers l'avant pour les attraper. Amen. Et la parole de Dieu que Jésus a libérée, il dit, jette le filet à créer, sinon à appeler les poissons. Et les poissons, il fallait les trouver en eau profonde. Il y a certaines richesses qu'on ne peut pas trouver en surface. Il faut aller en eau profonde. Amen.
tels que le pétrole, on ne le trouve pas en surface. Il faut aller en eau profonde. Tels que les pierres précieuses, nul ne marche et ramasse les pierres précieuses. Amen. Les poissons, pour les trouver, il faut aller dans l'eau. Il faut aller un peu en profondeur. Et Jésus dit, allez en eau profonde. Mais quand on lit, après sa résurrection, Jean 21, quand il arrive, il ne leur dit pas, allez en eau profonde. De là où ils sont, il dit, jetez le filet. Et la Bible nous dit qu'ils n'étaient pas éloignés de la terre. Ils étaient à quelques 200 coudées. Et quand je fais la conversion de coudées en mètres, pour que tu saches, c'est environ 100 mètres. Hein, c'est entre 88 et 92. Donc j'arrondis, disons environ 100 mètres. Ils étaient à environ 100 mètres de la terre. Quelque part, ils n'étaient pas si éloignés que ça. Amen. Et Jésus ne leur dit pas, jetez vos filets en eau profonde. Allez-y en eau profonde, comme il a dit la première fois. Là où vous êtes, vous allez prendre le poisson. Alléluia. Vous n'êtes pas obligé de faire comme la première fois. Non, non. Vous savez, quand on vit par le Saint-Esprit, je le répète, je ne parle pas d'une vie religieuse, mais une vie par le Saint-Esprit, ce qui s'est fait hier n'est pas forcément ce qui se fera aujourd'hui. La parole de Dieu demeure la même. Mais les actions de Dieu dans ta vie, elles peuvent différer d'une saison à une autre. La manière dont tu travailles aujourd'hui ne sera pas forcément la même manière que tu travailleras demain. Aujourd'hui, tu peux décider, Dieu peut te dire d'aller en eau profonde, de risquer pour aller en eau profonde, parce que l'eau profonde, quand tu arrives là-bas, il y a le courant qui est fort, ça peut t'emporter. Donc tu peux risquer ta vie, mais sur la base de la parole, tu ne peux pas mourir parce que Dieu l'a dit. Il y a aussi des saisons, Dieu n'a pas forcément besoin que tu ailles en eau profonde. C'est pour cela que j'aime beaucoup parler de la relation. Ce qui s'est fait hier ne sera pas forcément aujourd'hui la même chose. Mais le problème, c'est que nous braquons. Le Seigneur, hier, tu as fait ça. Hier, voici ce que tu as fait. J'avais besoin du poisson. Tu me l'as dit, va à tel endroit, je te donnerai le poisson. Donc, tu te lèves tous les jours, tu te retrouves à ce même endroit et tu attends toujours le Seigneur au même carrefour. Écoute, le Seigneur a changé de voie. Mais il veut que tu le retrouves de l'autre côté. Amen. Là où ils ont enterré Jésus-Christ, ce n'est pas là-bas ils l'ont trouvé. Allez dire à mes frères, je suis ressuscité. On va se retrouver en Galilée. Alléluia. Là où on m'a enterré, là, Dieu m'a enlevé de là et il m'a envoyé ailleurs. Amen. Mais ça, il faut savoir apprendre à suivre le mouvement du Saint-Esprit. Il faut savoir suivre le mouvement du Saint-Esprit. Amen. Il faut apprendre à suivre le mouvement du Saint-Esprit. Il y a des fois, le Saint-Esprit va te dire, va en eau profonde. Aujourd'hui, reste avec moi jusqu'à 4 heures du matin. Ça, c'est l'eau profonde. Hein? Il y a des fois, le Saint-Esprit va te dire, va dormir. Tu es fatigué, mon fils. Je gère l'affaire. Mais nous pensons que je dois toujours m'asseoir tous les jours de 0h à 6h du matin. Tous les jours, toutes les nuits. Amen. Non, il y a des fois, tu rentres, tu dis, Saint-Esprit, ton fils est là, il dit, non, va dormir. Je te rassure, va, repose-toi. Dieu n'est pas méchant. Dieu ne veut pas nous maltraiter tout le temps. Ce n'est pas son désir de nous maltraiter. Il veut une relation avec nous. Souvent, tu rentres du boulot, tu n'as pas forcément envie de parler, n'est-ce pas? Tu es avec ton mari, tu es avec ta femme, tu n'as pas forcément envie de trop parler. Tu rentres chez toi, tu le salues, bon, vous mangez, puis tu dis, chérie, bonne nuit. Aujourd'hui, je n'ai pas trop envie de regarder la télé, je suis un peu fatigué, tu vas dormir. C'est une relation. Amen. Ce n'est pas une histoire d'esclavage. Dieu n'est pas un maître et nous sommes des esclaves où il nous tire comme il veut. Non, il veut une relation. Alléluia. On vit par l'esprit en écoutant la parole de Dieu. Il faut comprendre que la saison d'hier n'est pas forcément la même qu'aujourd'hui. Les choses changent. On est en été, non? Bientôt, ça sera l'hiver, n'est-ce pas? Quand l'hiver va venir, est-ce que les vêtements de l'été sont les mêmes vêtements que tu portes en hiver? Non. Bon, amuse-toi à les porter, tu verras. Non! La saison a changé. Tu t'adaptes. C'est comme ça la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas, je précise. La parole de Dieu ne change pas. Je vais vous te montrer avec un autre texte tout à l'heure. La parole de Dieu ne change pas. Mais les actions de la parole de Dieu changent souvent. Pour être terre à terre, va à Paris. Je t'envoie à Paris.
Tu peux utiliser ta voiture personnelle comme utiliser le train. Tu peux aussi décider d'être... Moi, je veux faire du sport, je prends le vélo. En fait, c'est terre à terre pour que tu comprennes. Je t'envoie à Paris, mais aujourd'hui, tu décides d'utiliser le vélo, pas d'aller dans le bus ni dans le train. Ça, ce sont les actions. Mais le résultat est le même, c'est d'arriver à Paris. Maintenant, les moyens de locomotion peuvent changer. Je suis allé vous chercher parce que le bus est en retard. N'est-ce pas? Le résultat final, c'est quoi? Que nous puissions être ensemble dans la pièce et faire notre culte. Vous comprenez? Oui. C'est de ça qu'il est question. En ligne, vous m'entendez? Amen. C'est de ça qu'il est question. Les moyens que Dieu utilise ne sont pas forcément les mêmes. Mais nous sommes tellement braqués. Seigneur, tu as dit ça. J'ai fait comme ça, ça a marché. Pourquoi aujourd'hui ça ne marche pas? Il ne veut pas que tu fasses pareillement aujourd'hui. Il veut te faciliter la tâche. Alléluia. Il veut te faciliter la tâche. On a changé, on a en automne. Hein? On a en hiver, on a en été. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et... Mais les actions de Dieu changent. Quand vous lisez la Bible, ce qui se faisait avant, c'était Dieu. Mais vous voyez que les actions changent. Amen. Nous sommes dans la saison de la grâce. Le temps a changé. Nous ne sommes pas sous la loi. Aujourd'hui, tu ne pars pas acheter un agneau pour venir sacrifier à Dieu pour pardonner tes péchés. Tu utilises ce qu'il y a. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Amen. Et je vais approfondir cela avec 1 Roi 17 que j'aime beaucoup. Ces temps-ci, j'aime tellement ce passage. Si tu m'écoutes beaucoup, tu vas savoir que j'utilise beaucoup. Amen. Ça me bénit ce passage. 1 Roi 17. Dieu a nourri le prophète Élie par un temps de sécheresse. Un temps de sécheresse. Que cette sécheresse que lui-même Élie a provoquée, enfin, a décidé par la volonté de Dieu. Amen. Je lis ça rapidement. Et par la grâce de Dieu, merci Seigneur. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc voici ce que Élie le Tishbite déclare. Élie fait son entrée dans la Bible de manière brusque. On ne sait pas d'où il vient, boum, il tombe au milieu là, 1 Roi 17. On nous parle de Élie le Tishbite. Et Élie le Tishbite a tellement là, il connaît tellement son Dieu. Ça veut dire qu'il a une relation avec son Dieu avant qu'on ne le présente dans la Bible. Il connaît tellement son Dieu, il connaît tellement son Dieu. La Bible dit, Élie va oser déclarer une parole. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Quand Élie a fini de parler, qu'est-ce que Dieu va lui dire? Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient. L'Orient, c'est l'Est. Dirige-toi vers l'Est. Et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Cache-toi près du torrent du Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Ah, j'aime ce qui suit. Tu boiras de l'eau du torrent. Cache-toi dans le torrent du Kérit. Tu boiras de l'eau du torrent. Parce que c'est Élie lui-même qui a dit on va fermer le ciel. Et Dieu a validé. C'est Élie lui-même. Maintenant Dieu dit, vu qu'on a validé, ils sont en train de travailler ensemble. Ils sont en train de travailler ensemble. Élie et Dieu et Élie sont en train de travailler ensemble. Quand vous travaillez ensemble avec Dieu, les choses sont en votre faveur. Vu que Dieu est d'accord que le ciel soit fermé, il dit, mais et toi Élie, on fait comment? Si le ciel est fermé, qu'il n'y a plus de pluie, comment toi-même tu vas vivre?
Mais il dit, va au torrent de Kérit. Il y a de l'eau là-bas. Bois l'eau du torrent. Et il dit, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Amen. Amen. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Si Élie se retrouve sur un autre chemin, si Élie se retrouve dans un autre torrent, autre que le torrent de Kérit, Élie n'allait pas être visité par les corbeaux. Les corbeaux allaient venir. Ce n'est pas que les corbeaux n'allaient pas venir, mais les corbeaux n'allaient pas trouver Élie là. Et Élie allait pleurer peut-être si le mont Golgotha. Oh Dieu, tu m'as donné ta parole, que tu vas me nourrir, que tu vas me loger. Mais Seigneur, pourquoi que depuis que je suis là, je souffre? C'est toi qui m'as dit que tu vas me bénir. Mais pourquoi que depuis longtemps je suis là, je souffre? Mais est-ce que tu es au torrent de Kérit? Parce que la rencontre doit se passer là-bas. Amen. On dit c'est le jour du mariage. On va aller à la mairie. C'est pas ça? Toi, tu te retrouves à l'hôtel. On va d'abord à la mairie, à l'hôtel de ville, à la mairie. On va dire oui d'abord. Toi, tu es tellement pressé, tu es couché à l'hôtel. Amen. Tu comprends ce que je veux dire? Ils ne sont pas pressés. Les choses, c'est étape par étape. L'heure de l'hôtel arrivera. Tiens bon, l'heure de l'hôtel arrivera. Amen. C'est au torrent de Kérit que je vais te nourrir. Et Dieu dit, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Verset 5, il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il fit selon la parole de l'Éternel. Quelle parole l'Éternel t'a donnée ce matin? En cette semaine, quelle parole Dieu t'a donnée? Mais toute cette année d'ailleurs, quand tu as commencé ton année 2021, quelle parole l'Éternel t'a donnée? C'est important. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Je ne rentre pas trop dans les détails, il y a tellement de choses, mais allons-y. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Dieu, pourquoi il a choisi le corbeau? Élie buvait de l'eau du torrent. Amen. Élie buvait de l'eau du torrent. La parole de Dieu est-elle vraie? Je pose la question. Dieu accomplit-il ce qu'il dit? Amen. Amen. Le matin, Élie mange. Le soir, Élie... Ce qui est intéressant, c'est le verset 5. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. J'ai dit, ce n'est pas la sueur de ton front qui te nourrit, mais c'est ce que Dieu a relâché dans ta vie qui te nourrit. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a dit, en fait, entendre ça, c'est comme si tu emmènes les gens à la paresse. Non. La première personne à travailler, c'est Dieu. Dieu est-il contre le travail? Non. Mais en fait, je veux que tu apprennes à rentrer dans le repos de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a envoyé le travail, c'est lui qui a travaillé d'abord. Et Dieu a travaillé intelligemment. Il a utilisé beaucoup sa parole pour créer les choses. Il a peu utilisé ses mains. Quand vous voyez la création en Genèse, c'est qu'au 6e jour, on voit Dieu former l'homme. De la poussière de la terre. Il a pris la terre, il a formé l'homme. C'est qu'au 6e jour que ses mains ont travaillé. Du 1er jour au 5e jour, c'est sa parole qui crée les choses. Dieu veut que tu travailles intelligemment. C'est pour cela qu'il veut te donner sa parole. Ce n'est pas parce que tu te lèves très tôt, aller faire 3 heures de route pour travailler 10 heures que tu es béni. Il y en a même qui ne travaillent même pas le quart de ce que tu travailles dans le mois, mais ils gagnent plus que ce que tu gagnes. Je vous dis la vérité. Il y en a des gens qui viennent juste pour signer des documents. Il arrive à 10 heures au bureau, il signe des documents, il rentre chez lui à midi, il ne revient même plus l'après-midi. Mais le salaire qu'il gagne à la fin du mois dépasse. Toi, tu te réveilles à 7 heures du matin pour rentrer à 20 heures. Dieu veut que tu travailles intelligemment. Alléluia. Donc, prêcher le repos de Dieu, ce n'est pas prêcher la paresse.
Mais c'est de comprendre que ta bénédiction n'est possible que dans le repos de Dieu. Et non la sueur de ton front. Dieu est-il contre le travail? Non. La Bible dit que celui qui est paresseux, qui ne mange pas non plus. Dieu n'aime pas les paresseux. Mais Dieu veut que tu comprennes que la bénédiction vient de lui. Élie a fait quoi pour que les corbeaux arrivent chez lui? Rien du tout. Il a obéi seulement à la parole de Dieu. Il allait se placer près du torrent du Kérit, là où Dieu lui a dit. Et les corbeaux, ce n'est même pas des hommes qui sont venus nourrir Élie, des corbeaux. Seigneur, des corbeaux sont venus et nourrir Élie. Pas des hommes, des corbeaux, des oiseaux. Où les oiseaux ont trouvé le pain, où les oiseaux ont trouvé la viande. Je vous pose la question. Les corbeaux là, quel animal ils ont tué pour découper, pour apporter à Élie? Braiser, merci. Merci. Quelle boulangerie ils ont trouvé pour prendre le pain pour venir donner à Élie? Il faut avoir peur de Dieu. Il faut craindre Dieu plutôt. Dieu est trop puissant pour prendre soin de toi. Il faut le craindre. Dieu peut créer des voies insoupçonnées là où même tu ne penses pas. Mais le problème c'est que toi tu veux toujours te retrouver au même endroit et tu attends Dieu là-bas. Mais je continue mon texte. Au verset 7, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec. Le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Mais Élie, c'est normal, c'est toi qui as fermé le ciel. Le torrent, la réserve est finie. Ta réserve aujourd'hui à quel niveau? La réserve, parce que le torrent est une réserve d'eau que Dieu a décidé de donner à Élie, son prophète. Et cette réserve a tari. Il n'y a plus d'eau. Qu'est-ce que Élie a fait? Quand il n'y a plus rien, qu'est-ce que tu fais? On t'a pris ton CDI. On t'a licencié. On t'a renvoyé du boulot. Qu'est-ce que tu fais? Ben, comme tout homme normal, on rentre à la maison et on pleure. On crie à Dieu, on pleure. Ma vie est finie. Oh Dieu, c'est fini pour moi. On m'a pris le marché. Oh Dieu, on m'a pris mon CDI. Alors que tu m'as dit, je vais te bénir dans ce travail. Oh Dieu, on vient de me licencier. Oh Dieu, mon entreprise a fermé. Oh Dieu, mon champ a brûlé. Oh Dieu, cette année on ne paye pas l'EVA. Oh Dieu, l'or ne sort plus. Oh Dieu, c'est pas ça? Les réserves sont finies. Là où tu pensais, tu as mis tes yeux, tu as mis toute ta force là. Tu dis, waouh Seigneur, merci pour ce CDI. On va me donner 5 000 € par mois. 3 mois après, on dit c'est fini. On te licencie, période d'essai non concluant. Au revoir. Oh Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Pierre a dit, tu as les paroles de la vie. Tu es plus qu'un travail. Que pourrais-je te dire, ô Jéhovah? Tu as tellement fait pour nous. Quelle est notre attitude dans ces moments-là? C'est normal hein, de se plaindre, n'est-ce pas? C'est normal de pleurer. Mais quand on est enfant de Dieu, ce n'est plus normal. Dieu m'a dit, va dans ce travail. Et ce travail m'a été arraché. Mais je vais encore retourner chez lui. Qu'est-ce que tu dis pour la suite? Mais écoutez ce qu'il va dire à Élie. Le torrent a tari. Les oiseaux ne viennent plus. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Je vais au verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Je vais te lire le verset 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Au verset 8, le torrent a tari. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Luc 8 dit que ceux qui sont sur le long du chemin, quand la parole tombe dans leur cœur, le diable vient enlever la parole. Je veux qu'on médite ensemble la parole. Dieu dit à Élie, au verset 9, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Ah mais Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit au début. On a décidé ensemble de fermer le ciel pour 3 ans. Tu m'as dit d'aller au torrent de Kérit. Tu m'as dit de rester là, de me cacher là. Car les corbeaux viendront me nourrir.
Mais les corbeaux ne viennent plus, le torrent a tari. Et tu viens encore me dire, lève-toi, va à Sarepta. Seigneur, moi je pensais que le torrent allait me nourrir pendant les 3 ans. Jusqu'à ce que la pluie vienne à nouveau. Seigneur, moi je pensais que les corbeaux allaient venir tout le temps me donner le pain et la viande jusqu'à ce que l'eau ne tombe du ciel. Mais je t'ai dit en entrée que la parole de Dieu est la même, mais les actions de Dieu diffèrent d'une saison à une autre. Élie dit, ok, s'il m'a dit d'aller dans le torrent de Kérit, je suis allé dans le torrent de Kérit, j'ai été béni là. Les boissons, j'ai mangé. La viande, j'ai mangé. J'ai bu l'eau, je me suis lavé, j'ai nagé. Alors qu'au village, les gens sont en train de souffrir. Ils ne trouvent pas l'eau. Moi, Élie, j'ai tout un torrent pour moi seul. J'aime ta parole, Jésus. J'aime ta parole. Amen. Alors que les gens souffrent, il n'y a pas d'eau au village. Mais il a préparé un torrent pour toi seul. Il dit, va et cache-toi là dans ce torrent. C'est là que je vais te nourrir. Élie a fait confiance à la parole de Dieu. Il connaît son Dieu. Est-ce que nous pouvons connaître notre Dieu? Est-ce que nous pouvons faire confiance? Le verset 8, le chapitre 8, je me retourne toujours là-bas. La Bible dit, de peur que la parole ne crée la foi en eux et qu'ils soient sauvés. Sauvés de quoi? De la famine. La parole de Dieu est restée dans le cœur d'Élie et Élie a été sauvé de la famine. Amen. De peur qu'en entendant la parole, qu'il croit et qu'il soit sauvé. Élie a entendu, va à Sarepta. Élie a dit, yes, je saisis. On bouge d'un camp, on lève le camp ici, on va aller maintenant dresser notre tente chez une veuve appelée la veuve de Sarepta. C'est son nom. Est-ce la seule veuve? Je n'en sais rien. Mais on dit la veuve de Sarepta. Peut-être que tout le monde savait dans le village que c'est une veuve. C'est normal. Dans le village, on connaît tout le monde. Tout le monde sait que c'est une veuve. Élie obéit. Il se leva et alla à Sarepta. La deuxième fois, Élie obéit à la parole de Dieu. Nous, on ne veut pas obéir à la parole de Dieu. On veut décider les choses et dire au Seigneur de nous accompagner. Le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas Élie qui a décidé d'aller dans le torrent de Kérit et de prier Dieu pour que Dieu ouvre le torrent. Nous, le siècle présent, aujourd'hui, c'est comme ça que nous sommes. Nous décidons et nous voulons que Dieu nous accompagne. Élie n'a jamais dit je vais au torrent de Kérit. Il a dit je ferme le ciel. Que je mange, que je ne mange pas, je ferme le ciel. Élie n'a jamais dit il y a une veuve à Sarepta que j'ai vue en esprit. Seigneur, je vais aller chez la veuve. Je prie que tu ouvres son cœur et qu'elle me reçoive. Nous faisons de telles prières. Seigneur, je vais aller visiter un boss dans le quartier. Je prie que tu touches son cœur afin qu'il me reçoive. Non, nous sommes trop à côté de la plaque. Regardons ceux qui nous ont dévancés. En aucun moment, c'est eux qui décidaient. C'est Dieu qui leur montrait et ils partaient faire ce que Dieu leur disait. Seigneur, touche le cœur de ce monsieur-là, qu'il me reçoive favorablement. Seigneur, touche le cœur de celui-là, qu'il me reçoive favorablement. Non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. De plus en plus, je comprends que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est Dieu qui décide, la souveraineté de Dieu. Mais Élie fait quoi? Élie obéit à la parole. Élie s'élève. Il va à Sarepta. Et comme il est arrivé à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Comment Élie a su que c'est elle? Le Saint-Esprit. Dieu ne lui a pas dit la description. Dieu ne lui a pas dit, quand tu vas rentrer dans le village, la première femme que tu vas... Non. Pendant que Élie était en marche vers Sarepta, en train d'obéir à la parole, Dieu lui montre. C'est ça le pas de foi. Mais nous pleurons au torrent de Kérit, nous refusons de nous lever dans la foi, selon la parole de Dieu, et avancer vers Sarepta. Avance vers Sarepta. Le torrent ne va plus te donner de l'eau parce que le ciel est fermé. Quand le ciel est fermé, quand ton ciel est fermé, rien ne marche dans ta vie. Souvent, ce n'est pas les sorciers. Hein. Ce n'est pas les démons souvent. Non, c'est souvent Dieu qui veut changer la saison de ta vie. Ce n'est pas forcément le démon. Quand on est enfant de Dieu, écoute, tout ce que nous arrive, le Seigneur Jésus est au courant. Je le dis, je le répète et je l'assume. Tout ce qui nous arrive, le Seigneur Jésus est au courant.
Dieu ne permettra rien d'arriver dans ta vie sans qu'il n'ait donné l'autorisation. Rien du tout. Je dis bien rien du tout. Est-ce que Dieu est méchant? Ne me pose pas la question, je ne sais pas. Mais pour ma part, je dis non, il n'est pas méchant. Il nous veut du bien. Amen. Amen. Si sous la loi, Satan allait voir Dieu pour pouvoir attaquer Job. Job, la Bible dit que Satan est parti le voir. Il est parti se mêler au fils de Dieu. Et puis Dieu lui a dit, d'où viens-tu? Il dit de me promener. Et Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il a mis le gars dans le problème. C'est-à-dire que Satan attendait l'occasion même. Ce n'est même pas Dieu qui a vendu Job. Pardon, ce n'est même pas Satan qui a commencé. C'est Dieu qui a vendu Job à Satan. Oui. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. Et puis le diable lui a dit, ah bon? C'est parce que tu l'as béni. Enlève-lui la bénédiction, tu verras qu'il te maudit. Il te maudira. Dieu dit, ah bon, hein? Bon, on va faire le test. Vas-y. Fais tout, mais ne touche pas à sa vie, ne prends pas son âme. Et puis le diable est allé. La première fois, le diable allait attaquer Job, il n'a pas pu. La Bible dit qu'il y avait une aire de protection autour de Job. Le diable est venu attaquer Job, il n'a pas pu. C'est pour cela qu'il allait se présenter maintenant au ciel. Mais laisse-moi te dire que le diable ne peut plus aller se présenter au ciel. Contre toi, ce n'est pas possible. Il n'a plus accès au ciel, c'est fini. Jésus a réglé le problème. Amen. Si Dieu sait, il regarde. Mais en fait, Dieu compte tellement sur nous, il se dit, yes, Véronique, j'ai tellement confiance en elle que Véronique ne va pas me trahir. Mais le problème, c'est que... Pardonnez-moi. Dieu compte tellement sur Patricia, il dit, non, Patricia ne va jamais me trahir. Amen. C'est comme ça, Dieu compte sur toi. Amen, hein? Amen. Il a compté sur Job. Job ne va pas me trahir. Seigneur. Bon, évoluons. Je ferme cette parenthèse. Évoluons. Chacun sait qui il est devant Dieu. Évoluons. Amen. Non, le diable ne viendra pas. Il ne peut rien faire à ta vie. Jésus a dit, il vient contre moi. Mais il n'y a rien de lui en moi. Si le diable arrive à atteindre, c'est qu'il y a des choses du diable qui lui appartiennent. Mais décide de lui donner ses affaires. Il faut lui dire, quand on divorce là, on se sépare, on change de maison. Les biens de la maison là, on divise, on partage tout. Chacun prend ses affaires et on se cherche. C'est ça le divorce. Le divorce n'est pas permis chez Dieu. Donc, si tu as divorcé d'avec le diable, il ne faut plus qu'on trouve les affaires du diable chez toi à la maison. Le diable dit, j'ai oublié ma brosse à dents dans ta douche. Et je viens prendre. Il te donne les caries. J'ai oublié ma valise dans le couloir. Le placard qui est dans le couloir, j'ai oublié ma valise. Je viens pour prendre. Écoute, quand il arrive, rassemble tous les effets du diable. Les effets du diable dans notre contexte, c'est quoi? La colère, la jalousie, la haine, la méchanceté, la rancune. Amen. Le péché dans toutes ses formes. Ce sont les affaires du diable. Rassemble tout, achète une grosse valise, parce qu'il faut que tout rentre là-dedans. Prends une grosse valise, achète la grosse valise, mets toutes les affaires du diable dedans. Ça brosse à dents jusqu'à son dernier dessous. Mets tout dedans. Sors-le, dépose là où on met les poubelles. Et quand il va venir, dis Satan, tes affaires, je les ai embarquées, bien emballées. C'est déposé là où il y a le coin des poubelles. Il ne faut même pas t'approcher de ma maison. Prends là-bas. Et puis c'est fini entre nous. Alléluia. Il vient contre toi, mais il trouve des choses. S'il trouve des choses, il va dire c'est normal. Il vient. Il vient dans ta vie, il regarde, il dit, la fille a du mal à pardonner. Son cœur est rempli d'amertume, la rancune, la vengeance. Quand on la regarde, c'est la vengeance. Parce qu'un homme l'a trahi. Elle veut blesser tous les hommes qui arrivent sur son chemin. Il dit, d'accord, je peux travailler avec elle. On va blesser les hommes qui arrivent. Amen. C'est ça, Satan. Il cherche une faille. Rassemble ses affaires
et donne-lui ses affaires. Dis-lui au revoir. Amen. Dis au revoir au diable. Donc, revenons dans notre texte. Élie s'élève, il va à Sarepta. Et la Bible dit que à l'entrée de la ville, il trouve la femme veuve qui ramassait du bois. Il appela, il dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Il a soif, ça fait longtemps, il n'a pas bu l'eau. Le torrent a séché. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit. On a dit, va chercher l'eau. La dame n'a pas hésité à donner l'eau, parce qu'il y a beaucoup d'eau chez elle. Elle a fait des réserves. Maintenant, on lui dit, va chercher les morceaux de farine, de gâteau plutôt. Qu'est-ce qu'elle répond? L'Éternel, ton Dieu est vivant. Ah bon, hein? Comment tu as su que je marche avec l'Éternel? Je continue. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Est-ce que tu t'attends au miracle de Jésus? La femme dit, j'ai de l'eau, il n'y a pas de souci, on peut partager l'eau. Mais quant au gâteau, monsieur Élie, je sais que tu sais Dieu. Le Dieu que tu sais est vivant, monsieur Élie, le prophète. Mais là, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que c'est le dernier repas. Je vais manger, mon fils et moi, et nous allons mourir. Comment est-ce que tu peux attirer la malédiction, la mort sur ta vie parce que c'est ton dernier repas? Parce que c'est ton dernier billet. Parce que c'est ton dernier centime. Pourquoi tu peux déclarer la mort sur ta vie? À cause de toi, la nourriture. Est-elle en train de mentir? Non. Elle sait que c'est son dernier repas. Est-ce que tu as ton dernier repas aujourd'hui? Elle sait que c'est son dernier repas. Mais écoutez ce qu'Élie va lui dire. Madame, tu as fini de parler, je peux parler? Elle dit oui. Verset 13, Élie lui dit, ne crains point. Oh, je vois là Jésus-Christ. Ne crains point. Petits enfants, ne crains point. Elle craint quoi? De mourir. Elle a déclaré qu'elle va mourir. Élie lui a dit ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Mais je veux modifier quelque chose dans ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Un prophète. Prophète des nations. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Regardez, Élie va utiliser le même principe que Dieu utilise pour lui. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Élie va utiliser le même principe que Dieu utilise pour lui, c'est-à-dire la parole. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Donc Élie aussi va parler la même chose. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Et elle et sa famille aussi bien que Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par... Oh, j'aime ta parole, Jésus. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Nous avons entendu la voix d'Élie. Mais la Bible dit au verset 16, ce n'est pas Élie qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé au travers d'Élie.
Parce que Dieu a dit à Élie, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et Élie se dit, si une veuve doit me nourrir et que cette veuve me dit que ce sont donné repas, alors Dieu vient de changer l'histoire de cette veuve, de la mort à la vie. Et parce que moi, Élie, je suis dans la maison de la veuve, cette femme ne peut pas mourir. Si la mort de cette femme était programmée, ma présence change la mort en vie. Et Jésus dit, je suis venu pour donner la vie à mes brebis et que mes brebis soient dans l'abondance. La femme du dernier repas qu'elle avait, elle rentre dans l'abondance. Elle commence à manger de la farine tous les jours. Elle commence à se nourrir chaque jour. La Bible dit, la femme n'est pas morte à partir de ce dernier repas. Mais au contraire, à partir de ce dernier repas, la vie est revenue en elle. C'est ça l'action de Dieu quand sa parole est en toi. Alléluia. Là où tu penses que c'est la mort, c'est là où lui vient donner la vie. Le volet vient pour tuer, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Je suis venu donner la vie et que tu sois dans l'abondance. C'est ça la parole de Dieu. La femme, la veuve de Sarepta dit c'est mon dernier repas. Élie dit non, madame, tu ne comprends pas les choses. Laisse-moi te dire que c'est nous qui avons fermé le ciel. Dieu et moi avons travaillé pour fermer le ciel. Et Dieu m'a nourri au torrent de Kérit. Dieu m'a dit maintenant va à Sarepta. Tu sais, la famine va durer 3 ans et demi. Madame, le minimum de vie, le minimum d'années qui te reste à vivre, c'est 3 ans et demi. Madame ne comprend pas. Elle dit mais c'est mon dernier repas. Elle dit laisse-moi t'annoncer que aussi longtemps que le ciel est fermé, tu dois me nourrir. Or tu ne peux pas mourir parce que tu dois me nourrir. C'est la raison pour laquelle Dieu va te tenir en vie encore. Parce que tu dois être un instrument de ma bénédiction. Tu ne peux pas mourir. Pourquoi est-ce que tu vas mourir? J'ai encore besoin de toi dans ce projet. Mais toi, tu dis c'est mon dernier repas. Il dit j'ai encore besoin de toi dans cette situation. Mais toi, tu dis c'est mon dernier repas. Il dit j'ai encore besoin de toi. Tu dis c'est le dernier centime. Il dit c'est vrai. Mais j'ai encore besoin de toi. Faisons comme ce prophète Élie. Gloire à Jésus, la femme a obéi. Ne vous laissez pas tromper. On dit il y a des faux prophètes, il y a des faux hommes de Dieu. C'est vrai. Mais ne passez pas à côté de la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, on parle que des faux prophètes, des faux hommes de Dieu. Et quand on va te dire donne l'eau au prophète, tu vas dire non, c'est un faux prophète. Écoute, Élie n'est pas un faux prophète. Élie allait prendre la nourriture de la dame. Ce qui est intéressant, il a dit prépare, donne-moi une partie. Dieu ne prend jamais tout. Dieu prend toujours une part. La part pour tout. La petite part que tu donnes à Dieu va bénir le reste. C'est pour cela qu'il te dit de donner ta dîme. Quand Dieu dit donne ta dîme, en fait, donne-moi ta dîme. Je n'ai pas besoin de ta dîme. Mais je veux bénir ce qui est dans tes mains à partir de ta dîme. Oh, il y a tellement de faux pasteurs. Ils sont là pour escroquer notre argent. C'est vrai. Mais vis par le Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut donner ta dîme, mais garde là, c'est ton problème. Mais ce que je suis en train de te dire, la parole de Dieu est vraie. C'est pas parce qu'on prêche le faux que la parole de Dieu n'est pas vraie. Elle était obéissante. Elle a donné une part. Elle n'a pas donné tout. La Bible me dit. Amen. Fais ainsi. Prépare-moi seulement avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Ça veut dire que prends une partie, prépare pour moi. Je vais manger en premier. Maintenant, va faire pour ton fils, tu vas voir. Il y a des faux, c'est vrai, je le répète, mais ne passe pas à côté des vrais. Amen. Amen. Tu ne mourras pas. Il faut le dire, je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les merveilles de Dieu. Cette femme n'est pas morte. Je suis sûr qu'elle a témoigné dans son village. Vous savez, à la suite, je ne vais pas lire. Élie domicile chez elle. Hein, parce qu'il a dit, va à Sarepta. La présence d'Élie dans la maison faisait que l'huile ne finissait pas. La parole a été libérée. C'est ça qui garantissait le succès de leur vie. L'huile ne finissait pas, la farine ne finissait pas. Mais si tu laisses le diable venir prendre la parole, tu vas retourner à sec. Tu risques de descendre dans le gouffre vide. Alléluia. Pardon. Dieu a ordonné à la veuve. J'ai ordonné. C'est un ordre. Vous savez c'est quoi un ordre? Il n'a pas négocié à la femme. Il n'a pas dit Élie va, je vais toucher son cœur pour qu'elle... Non. J'ai ordonné.
Deutéronome 28, j'ai ordonné à la bénédiction de te suivre. Enfant de Dieu, 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 du Dieu très haut. J'ai ordonné à la bénédiction de te suivre. Aussi longtemps que Élie était dans les plans du Seigneur, la bénédiction le suivait. Il ne faisait pas d'effort, il n'obéissait qu'à la parole. Il a marché pour aller à Sarepta. Il a posé un pas de foi, il est parti à Sarepta. Amen. La parole de Dieu ne change pas. Elle est la même aujourd'hui. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Mais les voies qu'il utilise peuvent différer. Amen. Amen. Les voies qu'il utilise peuvent différer. Malachie 3, 6 dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. On sait que la parole, c'est Jésus-Christ. Malachie 3, 6 dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et le dernier verset que je te donne, et je m'en vais pour conclure, pour aujourd'hui, Jacques 1, 17 dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Aïe, aïe, aïe. Oh Seigneur, ta parole me fait du bien ce matin. Je peux répéter pour toi? Jacques chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Ça ne vient pas du sol, ça vient d'en haut. Jésus est venu d'en haut. Je continue. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Ma grâce, ma bénédiction descend de là-haut. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le ciel qui commande, ce n'est pas la terre qui commande. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Notre pain de ce jour ou notre pain quotidien. Qui donne le pain? Dieu. C'est ta sueur. Va travailler, va souffrir. Va souffrir. Laisse Dieu te montrer les voies par lesquelles il veut te bénir. Arrête de souffrir. Ne dis pas à Dieu de te suivre dans tes chemins, mais dis à Dieu, je veux te suivre dans tes chemins que tu as préparés pour moi. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est celles-là que je veux manifester sur la terre. Le ciel commande la terre, ce n'est pas la terre qui commande le ciel. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Amen. Jean 21, verset 7, c'était notre texte. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et il se jeta dans la mer. Simon Pierre connaît ici les actions de Dieu. Il sait que c'est Dieu seul qui est capable de déclarer une parole. Jean sait ça. Ils l'ont vécu dans Luc 5. Ils sont en train de le vivre après sa résurrection. Avant sa résurrection, il l'a fait. Après sa résurrection, il est venu encore les nourrir. Et cette fois-ci, ils n'ont pas laissé tout pour partir. Ils se sont assis, ils ont fait le barbecue et ils ont mangé. On continuera la semaine prochaine sur ça. Amen. Amen. Ils se sont assis et ils ont mangé. La parole de Dieu va te nourrir. La parole de Dieu va t'embellir. La parole de Dieu va ouvrir les voies insoupçonnées, va déclencher le ciel en ta faveur. Dieu ordonne que sa bénédiction te suive. Et je veux prophétiser dans ta vie ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, que la parole de Dieu t'emmène dans les voies que tu ne peux pas imaginer. Là où le torrent a tari, arrête de pleurer parce que le torrent a tari. Regarde du côté de l'Orient, car Dieu dit va du côté de l'Orient. Là où se trouve le torrent a tari, c'est pas grave, lève la tête parce qu'il y a une veuve. Je me pose la question, mais Seigneur, pourquoi dans ce village, pourquoi dans cette ville, tu n'as pas pris l'homme le plus riche pour nourrir Élie? Pourquoi est-ce que c'est une veuve? Écoute,
Dieu voulait sauver cette veuve de la mort. L'homme riche n'avait pas besoin qu'on vienne multiplier l'huile dans sa maison. Il a assez de réserves. Mais l'homme pauvre, la Bible dit qu'il est venu rendre libres les opprimés, les captifs. Il est venu donner la vie à ceux qui sont dans le manque. Il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi il est parti vers l'homme pauvre, vers la femme qui est pauvre, la femme qui a le dernier repas. Il n'est pas allé chez l'homme le plus riche de la ville. Il vient dans ta maison parce qu'il sait que tu n'en as pas. Et il veut multiplier ce qui est là. Alléluia. Amen. Dieu sait que Dieu ne veut pas seulement que Élie reste dans l'abondance, qu'il vive. Dieu aussi veut que la femme vive. C'est pourquoi il a envoyé Élie chez la femme. En d'autres termes, Dieu pouvait bénir Élie partout où il était. Mais Dieu a entendu. Cette femme dit à Élie, le Dieu que tu sais est vivant. Ça veut dire qu'elle a une relation avec eux. Et Dieu dit, je vais te faire une surprise. Dieu a laissé que l'huile soit au dernier niveau, le dernier repas. Dieu aime les miracles. Il aime les surprises. La Bible dit, là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que la main de Dieu commence. Dieu, si Dieu envoyait Élie alors qu'elle était dans l'abondance, elle n'allait pas comprendre le miracle de Dieu. Elle allait penser qu'elle est bénie par le travail. Mais Dieu a dit, repose-toi madame. Il y a une huile qui va désormais couler. Cette huile-là ne viendra pas de tes efforts. Et je prophétise dans ta vie que l'huile qui coulera désormais dans ta vie ne sera pas seulement l'huile de tes efforts, mais sera l'huile de la grâce qui descend du ciel. L'huile de la grâce qui descend du ciel. Que cette huile arrive dans ta vie. La farine que tu mangeras désormais ne sera pas la farine au Saint-Esprit, la farine de tes sueurs, mais ça sera l'abondance, l'abondance, l'abondance dans le nom puissant de Jésus. Parce que cette grâce descend du ciel. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je veux te bénir, te célébrer et te rendre toute la gloire. Merci pour cette parole prophétique que tu nous donnes. Merci de nous donner des cœurs qui écoutent, qui entendent et qui pratiquent ta parole, Seigneur. Nous savons pour nous autres, Seigneur, que la bénédiction ne vient que de toi seul. Par ta parole relâchée, Seigneur, tu es capable de créer, Seigneur, les choses qui n'existent pas, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans nos vies. Sois béni, Jésus, sois célébré, Père. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence te soient rendues dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui toute la gloire, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que sa faveur demeure avec toi. Amen. Amen. Je te laisse la parole si tu as des questions et nous allons prier un peu parce qu'il y a l'onction de la prière qui est là. Amen. Il y a des choses à déclarer. Tu ne peux pas écouter un tel message et aller dormir. Il faut libérer, il faut libérer. Mais avant la prière, je te laisse la parole. Tu as une question, je vais répondre. On va essayer de répondre à ta question. Amen.